il existe une peur qui pourrait compliquer la guérison d'une blessure, augmenter la douleur dans un contexte de douleur musculo-squelettique et même diminuer votre qualité de vie. Et cette peur, on en parle pas très souvent, c'est la kinésiophobie, la peur du mouvement ou de certains mouvements. Et c'est le sujet de ma vidéo. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour déjouer, pour vaincre cette peur de bouger. Et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la kinésiophobie, cette peur de bouger, cette peur du mouvement, en fait, c'est simple, c'est une peur qui est excessive, qui est irrationnelle et qui est associée à la perturbation d'un mouvement ou de plusieurs mouvements ou d'une activité physique ou de plusieurs activités physiques. Et cette peur est aussi associée à une plus grande sensibilité aux expériences douloureuses. La peur que vous pourriez avoir, elle peut être consciente ou inconsciente. J'ai des patients qui n'avaient pas réalisé tout ça avant que je leur présente en fait le principe ou le concept de kinésiophobie. Et cette peur aussi est souvent disproportionnée. Parfois, le problème est même réglé. Il n'y a plus de douleur, par exemple, à une articulation, mais la kinésiophobie demeure. On a toujours peur de retrouver la douleur qu'on a déjà eue. Alors, parfois, il y a une disproportion entre le problème réel et la peur qui s'est implantée, qui, elle est bien réelle. Qui est à risque de kinésiophobie? Il y a plusieurs personnes, plusieurs catégories de problèmes de santé qui augmentent le risque de kinésiophobie. Si vous avez une blessure qui tarde à guérir, ça augmente le risque de kinésiophobie. Si vous avez un problème qui est lié à de la douleur, comme une douleur au dos, et plus la douleur elle est forte, plus vous êtes à risque de kinésiophobie, ce n'est pas automatique, évidemment. Il y a aussi des problèmes neurologiques, et je sais que vous êtes plusieurs à écouter mes vidéos. Si vous avez une maladie neurologique évolutive, par exemple la sclérose en plaques, par exemple la maladie de Parkinson, ça peut aussi être associé à des phénomènes de kinésiophobie. Si vous avez fait un AVC, là aussi, vous pouvez être concerné par la kinésiophobie. Comment vaincre la kinésiophobie? Premier conseil, d'en prendre conscience. Ça peut sembler simple à dire, mais je vous le disais, parfois la kinésiophobie, elle est tout à fait inconsciente. On n'a pas réalisé ce qui se passait, alors d'en prendre conscience et de lier cette kinésiophobie à un mouvement précis, peut-être la rotation du cou, peut-être de marcher longtemps, donc ça peut être un mouvement ou une activité physique, et aussi d'analyser si la fatigue est un enjeu, parce que parfois, il y a une certaine intermittence dans le problème, et le problème se manifeste lorsqu'on est fatigué. Alors là aussi, ça peut être quelque chose à analyser pour pouvoir mieux intervenir, pour pouvoir mieux déjouer cette peur du mouvement. Prendre conscience des conséquences de la kinésiophobie. Dans bien des cas, la kinésiophobie augmente les incapacités physiques. Je vous le disais, parfois, je vous donne l'exemple du genou, les capacités physiques sont complètement revenues à la normale et on a une limitation physique. On ne déplie pas notre genou au complet par peur d'avoir mal alors que l'amplitude est complète. Alors, la kinésiophobie peut augmenter les limitations de capacité physique. La kinésiophobie peut aussi encourager ou être associé à de l'isolement social. On va s'empêcher de faire telle ou telle activité. Elle peut aussi être associée à des problèmes psychologiques, à des signes de dépression. Alors, c'est important de bien analyser dans votre propre situation quelles sont les conséquences de la kinésiophobie. Traiter le problème qui est à l'origine de la kinésiophobie. Si c'est de la douleur, bien peut-être consulter pour soulager cette douleur au maximum. Si vous avez bel et bien une incapacité physique ou une difficulté à pratiquer certaines activités physiques ou à exécuter certains mouvements, de traiter la cause, d'augmenter vos capacités physiques. Parfois, elles sont complètes, mais parfois, elles sont aussi incomplètes. Si c'est un problème neurologique, une maladie évolutive, de tenir compte du problème à partir duquel la kinésiophobie s'est installée et si le problème est résolu, bien d'en prendre conscience et de passer à un autre conseil, à une autre étape. Rééduquer la proprioception, je vous en ai souvent parlé dans d'autres de mes vidéos, ce sens qui vous permet de connaître la position exacte de chaque partie de votre corps. Si vous fermez les yeux et vous demandez à une autre personne de placer vos bras de façon asymétrique, bien que vous ne voyez pas vos bras, votre proprioception va vous indiquer la position exacte de vos bras
Elle a lieu, cette proprioception, grâce à des petits systèmes de GPS, disons-le comme ça, qui sont placés à l'intérieur de vos articulations, qui envoient des messages à votre cerveau. Et en présence de kinésiophobie, on a remarqué dans certains cas qu'il y a un déficit de la proprioception et ce sixième sens peut être rééduqué. Je vous ai présenté des vidéos pour vous aider à rééduquer la proprioception, mais je vous donne des conseils rapides. Vous pourriez faire des exercices d'équilibre les yeux fermés, des exercices de contrôle, des exercices de stabilité, ça va travailler aussi votre proprioception, des exercices de précision. Si vous tentez de lancer une balle à un endroit très précis, si vous tentez de faire un saut pour atterrir, pour placer votre pied au sol à un endroit précis, là aussi, ça rééduque la proprioception et vous pourriez aussi, par exemple, observer votre posture ou observer vos capacités physiques et lorsque vous observez une asymétrie importante que vous ne décelez pas par votre cerveau, mais bien à l'aide d'un miroir, par exemple, il y a peut-être là aussi un déficit de proprioception. Reprogrammez votre cerveau vraiment progressivement. Lorsque la peur apparaît, bien souvent, on ne la contrôle pas aussi facilement qu'on le souhaiterait. C'est un peu comme un interrupteur qui est placé dans la position d'ouverture et ça y est, c'est parti, la peur apparaît. Alors, il faut reprogrammer votre cerveau progressivement, par exemple en faisant le mouvement qui est difficile. Si c'est, par exemple, de lever votre bras au-dessus de l'angle de 90 degrés, bien, faites ce mouvement graduellement, lentement, et arrêtez-vous avant de reproduire cette peur qui est associée à un mouvement bien précis. Et ensuite, vous tentez d'aller un peu plus loin, toujours dans un contexte où vous avez réglé le problème physique. Si votre bras est bloqué et ne bouge pas au-delà de 90 degrés, c'est un autre sujet. Mais la kinésiophobie va apparaître malgré le fait que votre bras pourrait aller au-delà de 90 degrés. Je vous donne cet exemple-là bien précis, mais le principe s'applique à toutes les articulations, à tous les mouvements et à toutes les activités physiques. Donc, allez-y progressivement en termes d'amplitude, en termes de vitesse, en termes d'accélération et aussi en termes de complexité. Si vous pratiquez un sport avec un sport, par exemple, vous jouez au tennis, bien peut-être c'est une bonne idée de pratiquer ce sport seul face à un mur et ensuite d'augmenter le niveau de difficulté très progressivement, peut-être avec une autre personne qui pourra s'adapter à votre difficulté, à l'apparition de cette peur, mais d'y aller ultra progressivement. C'est vraiment un bon truc, donc il faut reprogrammer votre cerveau pour y arriver. Utilisez le monde virtuel ou votre imagination pour reprogrammer votre cerveau. Il y a vraiment une longue liste de jeux sur console. Je ne les nommerai pas pour ne pas leur faire de la publicité, mais vous les connaissez. Donc, vous êtes dans un univers virtuel et vous reproduisez le mouvement, l'activité, que ce soit la marche ou une activité sportive. Vous pourriez faire la même chose aussi avec votre imagination, en faire de la visualisation comme les athlètes font avant une compétition. Ils s'imaginent vraiment, par exemple, sur une piste de course et à faire leur épreuve qu'ils feront, par exemple, le lendemain. Alors, faites la même chose, mais avec le mouvement ou l'activité physique qui est associée à la kinésiophobie. Utiliser des techniques de gestion du stress. Il y en a plusieurs. Moi, je suis physiothérapeute, je suis un professionnel de la réadaptation. Le stress, ce n'est pas mon champ de compétences, mais dans un contexte de kinésiophobie, qui est un phénomène anxieux, en quelque sorte, c'est important d'avoir des bonnes techniques de gestion du stress et vous allez en trouver notamment en consultant un psychologue. Utiliser des techniques de gestion de la douleur. Oui, c'est intéressant, évidemment, et nécessaire de soulager la douleur dans un contexte de kinésiophobie, mais la gestion de la douleur va au-delà de ça. Par exemple, vous allez mieux parvenir à évaluer votre douleur, l'intensité, la fréquence, ce phénomène qui est complexe, donc mieux évaluer la douleur et mieux la gérer, peut-être adapter vos activités physiques à la douleur, peut-être modifier certaines habitudes de vie. Donc, les techniques de gestion de la douleur pourraient vous aider aussi à mieux contrôler la kinésiophobie. Faites des techniques de respiration ou de relaxation. Je vous en propose plusieurs sur ma chaîne YouTube. Et là aussi, c'est intéressant de prendre soin de sa respiration pour mieux contrôler la peur. Je vous l'ai souvent dit, la respiration, c'est étroitement lié à votre santé physique et votre santé mentale pour plein de raisons anatomiques, physiologiques. La conception même des muscles de la respiration et leur connexion au système nerveux autonome, le système nerveux automatique, pourra peut-être vous aider
aider à mieux contrôler cette peur qui apparaît malgré vous et les techniques de relaxation auront aussi des résultats semblables. Consultez un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes au Québec, consultez un professionnel de la physiothérapie et de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. Vous pourriez aussi consulter un professionnel de l'activité physique. Les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre dans la francophonie. Ici, le terme, c'est kinésiologue. Il est différent, par exemple, en France ou en Belgique. Et consultez aussi un psychologue, un psychothérapeute. La kinésiophobie est souvent étroitement reliée à des manifestations physiques et aussi des manifestations psychologiques. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la commenter, à cliquer j'aime et à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca, et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.